On va retourner sur internet et sur le site de getbootstrap.com et plus précisément sur l'onglet Components. Sur l'onglet Components, on va se diriger sur la navigation droite où on va trouver Navs et nous, Navbar. Tac. Au niveau de la Navbar, on va même descendre dans un sous-menu en Fixed to Top. Donc fixé en haut. On va copier ce petit lien et on va venir, alors déjà, remplacer ce petit Hello World, tac, et coller notre navbar. Donc on va aligner, tac. Alors, mince, je fais n'importe quoi. Nav. Ça c'est quand même assez important de direct mettre des petits commentaires pour annoncer quel div ferme quoi, tout simplement parce qu'après on va pas s'y retrouver, donc c'est la meilleure façon de gérer ça. Alors, on a différentes classes, on a la classe navbar, on a la classe après navbar défaut, ça c'est pour le style, puis navbar fixed top, qui veut dire tout simplement que la navbar va être fixée en haut et que son rôle est pour la navigation. À l'intérieur, on a le container, c'est pour ça qu'on retourne sur le site et on va remonter à la navbar défaut. Dans le container, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est lorsque l'on va redimensionner la page. Alors, je sais pas si ça va le faire ici, non, ça le fera pas comme ça, peu importe, il va falloir qu'on sélectionne toute cette div header. Tac. Et on va venir la copier ici, dans le container, qu'on va aligner. Voilà. Pareil, on va copier ça et on va dire end. Donc ça, avec, c'est la navbar header. Je le copie et je le mets là. Ça permet comme ça vraiment d'avoir quelque chose de, malgré que ça soit pas aéré, clair et simple à comprendre. Donc si on fait un rapide débrief de ce qu'on vient de copier, on vient de copier tout cet espace bouton avec les petites spans ici. C'est tout simplement la navigation qui va s'afficher lorsque hop, je redimensionne. Alors, j'ai pas encore de lien. Ouais, donc ça sert à rien. Je n'ai pas encore d'image, enfin de texte ici. Ça va venir par la suite. On va même le mettre tout de suite après. Donc aucun intérêt pour le moment de vous faire voir ça, mais en gros, ce petit bouton, lorsqu'on a redimensionné, c'est-à-dire lorsqu'on est sur un iPhone ou une tablette, pour afficher le menu directement. Donc ce qu'on appelle le toggle navigation. Donc ça, c'est tout simplement caché, hein, lorsque ce n'est pas activé, lorsqu'il n'y en a pas besoin. Donc on n'a pas grand-chose à comprendre, si ce n'est qu'ici, site identifiant, on va le renommer, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un nom aussi fou, ID nav. Alors on laisse bien le dièse pour l'ID, tout simplement parce qu'on va le remettre après dans notre fameuse navigation. C'est ce qui va permettre de dire, c'est notre fameuse navbar. Ici, où c'est écrit Brain, comme vous pouvez le voir, nous, la marque, on l'appelle Folio. Hein. Ensuite, on va sortir du header, tout simplement parce que c'est au niveau du container où ça va se jouer. Et dans le container, on va y mettre notre div class collapse. Voilà. On va y rajouter navbar, hop, c'est mieux dans ce sens-là, tiret collapse. Et on va lui dire que on va la placer sur la droite. Donc c'est navbar-right. Ok. Il nous faut une dernière chose. Je vous parlais tout à l'heure de l'identifiant. C'est cet identifiant qu'on va venir reprendre ici, sans le dièse cette fois-ci, puisque le ID est représenté par le petit index derrière. Hop. Le réflexe à avoir une fois qu'on a créé une div, c'est de la fermer et de venir
lui mettre son petit commentaire end collapse. Ok. Une petite tabulation, et dans cette navigation, donc une navigation veut dire une liste, c'est-à-dire qu'on va commencer par un UL class. On va lui définir, c'est une liste de navigation, donc c'est la classe nav, et qui va se mettre dans une navbar, donc c'est navbar-nav. Hop. Je ferme mon UL, et petite tabulation, je vais commencer par créer mes petites listes. Donc LI, tout de suite derrière le lien. Pour le moment, on va pas en mettre. Je crois que j'avais mis about, et je referme mon A et mon LI. Et je vais mettre mes autres liens qui sont service, portfolio et contact. Alors, service, portfolio et contact. Ok, pour le portfolio, ça va être une LI classe active, tout simplement parce que on est en train de faire le portfolio. Et si je clique ici, comme vous pouvez le voir, j'ai bien navigation qui se met à droite, mon folio qui est ici, on est tout bon. Du coup, si je m'amuse à redimensionner, alors ça, à chaque fois je comprends pas pourquoi ça ne veut pas le faire comme ça, mais du coup, si je m'amuse à le faire comme ça, hop, la barre dont je vous parlais tout à l'heure, elle est là. Elle permettra d'afficher la navigation en temps et en heure. Hop, c'est tout bon là-dessus. Au niveau de la navigation, on n'a rien d'autre à ajouter, du moins pour le moment.